Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 25 août 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Union européenne a condamné les répressions en Azerbaïdjan. C'est à Bakou, on enferme des blogueurs, des jeunes ou des journalistes d'opposition, tous ceux qui sont contre Aliyev et qui demandent la paix avec l'Arménie. Un jeune blogueur donc azéri qui militait pour les liens entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pour la paix justement dans la région, a été enfermé. Donc il est condamné de collusion avec l'ennemi, avec l'Arménie. Voilà donc des éléments forts de cette dictature, azérie à Bakou, voilà, menée par le dictateur Aliyev. L'Union européenne l'a condamné, a demandé donc avant la COP 29 que l'Azerbaïdjan libère tous les prisonniers politiques, y compris bien sûr, mais ça n'a pas été précisé, mais il est évident, les prisonniers politiques arméniens, les dirigeants de l'Artsakh, emprisonnés, injustement emprisonnés, donc de façon illégale, dans les prisons de Bakou, également des prisonniers de guerre, donc arméniens, qui sont là depuis déjà quelques années, depuis 2022 déjà. Et peut-être même plus tôt pour certains. Voilà, l'Union européenne resserre l'étau autour de Bakou avant la COP 29. Je pense que c'est COP 29 que l'Azerbaïdjan va utiliser pour faire sa propagande, tout simplement, une propagande azérie d'une dictature. Et ce qui est honteux, c'est que c'est que l'Azerbaïdjan a acheté cette COP 29. Donc j'ai fait une caricature là-dessus. Aliyev qui parade avec le drapeau de la COP 29 à Bakou et qui dit je l'ai acheté, et qui met à la poubelle la liberté, les libertés, et qui parade, qui dit j'ai acheté cela avec des pétrodollars. Bien sûr que tout s'achète dans ce monde-là, en diplomatie, comme la COP 29 qui a été achetée par Bakou une nouvelle fois. Voilà mes amis. Donc entre-temps, donc corruption en Azerbaïdjan, le chef d'un des services donc, au sein de l'armée azérie qui s'occupait des carburants et des lubrifiants a été arrêté pour détournement, voilà, des détournements de fonds qui sont nombreux au sein de l'armée azérie. Voilà, la patineuse artistique russe Sofia Titova, 15 ans, fera ses débuts sous les couleurs de l'Arménie, donc en septembre, au Grand Prix de Pologne. Voilà, donc une jeune patineuse russe brillante de talent qui a pris la nationalité arménienne parce que ses parents qui avaient visité l'Arménie étaient tombés amoureux de ce pays, le côté culturel, le côté religieux de cette Arménie. Bravo en tout cas à cette famille Titova. Donc retenez son nom. Je pense qu'elle fera une bonne carrière. Elle est déjà connue, Sofia Titova. Voilà, Bakou reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine et continuera à aider Kiev, déclare le dictateur Aliyev. À quelques jours après la visite de Poutine à Bakou, Moscou appréciera cette déclaration de Bakou qui reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine, donc ça veut dire en fait l'agression, condamne l'agression de la Russie de la partie est de l'Ukraine, dans le Donbass. Voilà ces liens entre la Russie et la Turquie et l'Azerbaïdjan. C'est toujours pareil, vous savez, ils font deux poids deux mesures, ils font ami et puis derrière ils pactisent avec l'ennemi de la Russie qui est aujourd'hui l'Ukraine. Voilà, donc j'espère que l'Azerbaïdjan sera condamné par la Russie à juste titre, qui a des intérêts pétroliers aussi. Poutine n'est pas non plus un ange, donc voilà, il fait des contrats pétroliers et gaziers avec l'Azerbaïdjan. Il sait très bien ce qu'il en est avec le monde turc. En fait, il joue au faucheton entre turco-azéri et russe. Mais bon, personne n'est dupe, et non plus Poutine. Mais en tout cas, cette prise cette décision de Bakou par rapport à Kiev, de reconnaître l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça jettera un petit froid dans la diplomatie russo-azérie. Yerevan est toujours l'une des destinations privilégiées donc, dans le top 10, donc apparaît dans les premières places du top 10 des touristes russes. C'est une bonne chose. Beaucoup de Russes d'origine arménienne, il y a 3 millions d'Arméniens en Russie, ils viennent aussi à Yerevan en Arménie, mais il y a aussi des Russes qui viennent en Arménie pour le côté paisible. C'est un pays où la sécurité est pratiquement absolue, et puis de beaux paysages, de belles présences culturelles, des églises, et puis on mange bien, il faut le dire aussi, voilà, tout simplement. L'Arménie est prisée par les touristes russes, et c'est tant mieux parce que la Russie, c'est la première source des 2 300 000 touristes russes qui viennent chaque année, des touristes dont plus de 50% russes qui viennent en Arménie chaque année.
Voilà, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne déployée en Arménie, c'est Carlos Ritter, un Allemand, hein. Donc il a reçu l'ambassadeur d'Argentine en Arménie. Ils ont fait une patrouille aux frontières de l'Arménie. Plus de 3000 patrouilles déjà depuis la présence, depuis comment dirais-je, depuis les débuts, il y a un peu plus de 15 mois de ces forces d'observation, des observateurs de l'Union européenne. Ils sont plus de 100, 110, 115 en Arménie, déployés aux frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre l'Arménie et le Nakhitchevan. Ils sont là à surveiller. Donc, et depuis leur présence en Arménie, il faut dire, les violations du cessez-le-feu ont baissé de façon drastique par l'Azerbaïdjan. Voilà. Et puis mes amis, donc hier soir à 17h30 à l'église des Pères Rédemptoristes, à côté de l'église arménienne Saint-Sac, une très très belle messe servie par le Vartabet, oui, le père Krikor Mikhailian, avec une quarantaine de fidèles qui étaient là, donc la Vierge Marie. Et je salue ma maman Marie Mayram, donc c'est ça aussi, c'était jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui je crois. On peut fêter les Saintes Maries et puis tout ce qui en découle, hein, des prénoms de Marie. Voilà, donc il a donné une très très belle messe et puis évoqué un petit peu le rôle de Marie au sein de l'Église, au sein de la Trinité. Elle qui a enfanté Jésus, voilà, en étant humaine, elle a enfanté un Dieu, donc le Fils de Dieu, en fait, Jésus-Christ. Et il a très 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 bien expliqué le père Mikhailian, que je salue, en tout cas bravo à lui, bravo aussi à Jean-Marc Abattu, le plus arménien des catholiques français, puisqu'en fait son épouse est arménienne, et lui il est arménien naturalisé. Il fait tout pour la communauté arménienne catholique de Valence, et puis pour les Arméniens, pour la communauté, c'est quelqu'un d'actif. Voilà, Jean-Marc Abattu, merci à toi en tout cas, et bravo. Prochaine messe de l'église catholique arménienne le samedi 14 septembre, le samedi 14 septembre à 17h30. Donc la messe du samedi prochain, 31 août, est annulée. Voilà, est annulée pour des raisons de calendrier, d'agenda. En tout cas, prochaine messe, retenez la date, le samedi 14 septembre à 17h30. Et nous, le 14 septembre, ce sera aussi le marché des villes jumelles ici à Valence, avec l'association Idjeval et mon ami Rosov Iliozer et tous les membres de l'association de liens qui militent le rapprochement entre la France et l'Arménie, qui militent entre le rapprochement de la ville de Valence et Idjeval. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, bon dimanche, il fait un peu plus frais, on respire davantage. Voilà, donc les températures vont remonter. Mais je ne suis pas là, monsieur Météo, pour vous donner la météo. Vous regardez d'autres chaînes qui vous donneront dans plus de détails que votre serviteur, qui sert plutôt des informations arméniennes. Mes amis, attention, donc le prochain numéro des Nouvelles d'Arménie Magazine de septembre, qui va paraître dans quelques jours, j'ai consacré un gros article de reportage de 6 pages sur l'Arménie au JO de Paris 2024. C'est une merveille. C'est pas pour... J'ai mis 18 heures pour faire un article donc, de ce type-là. En général, que je fais mes articles entre 10 minutes et une demi-heure. Donc, si je mets 18 heures, c'est pour servir vraiment dans le détail de toutes les informations, tous ceux qui ont besoin de cette arménité, de ce sport olympique, où l'Arménie, justement, a eu 3 médailles d'argent, une médaille de bronze, 4 médailles. Malheureusement, on n'a pas eu l'or. Ça sera à Los Angeles en 2028, tout simplement, mes amis. Et on vous le garantit. Là, j'avais garanti quelques médailles d'or, mais on n'était pas loin en fait. Hein. On pouvait avoir 2 à 3 médailles d'or. On a eu des médailles d'argent. On a été donc en finale de lutte gréco-romaine des 98 kilos. On a été volé une nouvelle fois par l'arbitrage. D'ailleurs, l'Arménie a porté plainte contre le CIO pour demander la médaille d'or d'Arthur Alexanian, qui méritait parce que le lutteur iranien était en dehors du tapis quand il a fait son action et on lui a donné des points alors qu'on n'aurait pas dû, au contraire, on aurait dû le sanctionner. Voilà, je ne vais pas aller dans le détail, mes amis. En tout cas, bon dimanche à vous et à très bientôt. Et maman, merci maman d'écouter, d'être une des fidèles de mes vidéos qui sont suivies par des centaines et des centaines de personnes, comme vous le savez. Et les vidéos des églises, souvent de la messe, plusieurs milliers là, donc plus de 3000 personnes qui ont suivi aussi la vidéo donc, de la semaine dernière. Continuez, mes amis, nourrissez-vous de l'Arménité, de l'Arménie, de notre foi, de notre religion, puis de notre force. Français vraiment fiers, d'origine arménienne, fiers aussi, hein, voilà. Et on vit tous les jours cette double culture qui est une double richesse, comme disait Charles Aznavour, 100% arménien, 100% français. La France gagne à 100% sur les Arméniens, l'Arménie gagne à 100% sur les Arméniens français d'origine arménienne ou arméniens de France.
enfin, il y a une petite nuance entre arménien de France et français d'origine arménienne. À vous d'en juger, à quel niveau vous placez votre curseur. Moi, je suis un français à 100%, un arménien à 100%, et je suis un arménien de France. Voilà mes amis, bonne journée.